Si vous connaissez des chrétiens ou si vous en êtes un, vous avez certainement entendu le mot « évangile », une sorte de résumé de la foi chrétienne en lien avec des phrases comme « Dieu t'aime » ou « Jésus est mort pour tes péchés ». Mais avec le temps, les termes religieux comme « évangile » peuvent perdre de leur substance et leur sens en devenant trop familiers. Nous allons donc prendre un moment pour redécouvrir le sens de ce terme si important pour les auteurs de la Bible. Évangile est la traduction du verbe hébreu « biser » et du nom « Besora » dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'équivalent grec est « euangelion », un mot composé. « E » signifie « bon » ou « bonne » et « angelion » signifie « annonce ». Tous ces termes signifient « bonne nouvelle ». Mais quelle nouvelle ? Eh bien, en hébreu, « biser » est ce qu'on peut appeler une nouvelle nationale ou une annonce royale. Par exemple, quand le roi David entend un messager biser la victoire au combat de son armée, cela implique qu'il est toujours sur le trône et règne sur le peuple d'Israël. Après la mort de David, c'est son fils Salomon qui lui succède sur le trône. Lors de son intronisation à Jérusalem, un messager a répandu la Bessora de l'avènement d'un nouveau souverain. Mais après la mort de Salomon, on a une série de rois dont la méchanceté était une mauvaise nouvelle pour le peuple et leur corruption a mené leur nation à son autodestruction. C'est pourquoi le prophète Ésaïe a annoncé la bonne nouvelle qu'un jour, le Dieu d'Israël viendrait en roi de l'univers afin de s'opposer à tous les royaumes corrompus et violents et de restaurer son règne sur toutes les nations. Ainsi, Jésus de Nazareth, lors de son avènement, poursuit l'évangile d'Ésaïe en annonçant partout l'Evangelion du royaume de Dieu. Jésus disait que Dieu restaurerait son règne sur son peuple d'Israël et sur toutes les nations et que son avènement se ferait à travers lui. L'Evangelion d'un nouveau roi implique un nouveau mode de vie. Jésus a dit que la vie dans le royaume de Dieu implique de le suivre, en déposant son épée et en cherchant la paix par un niveau radical de pardon et de générosité, même envers nos ennemis. Cette bonne nouvelle oblige les hommes à prendre une décision. C'est pourquoi Jésus a apporté son Evangelion à Jérusalem, afin de confronter les royaumes corrompus et violents de son époque. Mais la manière dont il les a défiés est surprenante, par la puissance de l'amour généreux de Dieu. Jésus, à travers son exécution par ses ennemis, a reçu sa couronne et a été moqué comme un faux roi, tout en faisant preuve d'une véritable autorité royale en pardonnant à ses bourreaux. Jésus était au contrôle ce jour-là en donnant sa vie pour les péchés des autres. Ensuite, quelques jours après, tout a changé. Jésus est ressuscité des morts comme le véritable roi dont l'amour est plus fort que la mort. Il est apparu à des centaines de ses disciples et leur a dit d'annoncer l'Evangelion, que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui avait été donnée. Ils ont annoncé cette bonne nouvelle dans tout le monde antique, en écrivant les 4 récits de la vie de Jésus appelés Évangiles, qui racontent l'histoire de l'avènement du royaume de Dieu à travers Jésus, qui vivait pour les autres et est mort pour leurs péchés, puis ressuscité. Les disciples de Jésus annonçaient aussi la bonne nouvelle en parlant tout simplement. C'est pourquoi Pierre et Paul, ainsi que Priscille et Aquilas, ont voyagé pour annoncer partout ce message royal. Alors qu'en apparence, les rois de ce monde sont aux commandes et peuvent faire ce qu'ils veulent, la bonne nouvelle est que le Jésus crucifié et ressuscité est le véritable Seigneur du monde, le vrai roi de toute la création. Dans le royaume de Jésus, les choses sont différentes. Ici, les véritables chefs sont les serviteurs, car les derniers sont les premiers et les premiers viennent en dernier. Ici, les affamés sont nourris et les sans-abri sont les bienvenus, car l'amour est la réalité la plus puissante du royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle n'est pas facile à croire. En fait, cela semble fou à première vue. Mais quelque chose se passe lorsque l'histoire de Jésus est racontée et que les hommes commencent à vivre comme s'il était vraiment le roi du monde. C'est là que cet évangile devient la meilleure nouvelle que vous ayez jamais entendue.